Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour la Saint-Valentin. Alors du coup on va faire un petit gâteau en forme de cœur pour la petite Saint-Valentin. Donc du coup on va commencer par le biscuit chocolat, parce que notre gâteau va faire biscuit chocolat, mousse champagne, et pour finir un confit de framboise qui va être tout au-dessus du gâteau pour le décor, vous allez voir à la fin. Donc le biscuit chocolat, on va avoir besoin de 85 g de poudre d'amande, 115 g de sucre glace, 25 g de cacao et 5 g de farine bien mélangée et bien tamisée dans un cul de poule. Et on va avoir besoin de 5 blancs, donc 150 g de blanc à peu près, et 37 g de sucre qu'on va pouvoir mettre à monter au batteur. Donc voilà, mes blancs sont montés, je vais pouvoir les incorporer en plusieurs fois dans mes poudres et on va pouvoir après étaler le biscuit. Voilà, donc mes blancs sont bien mélangés à mes poudres. Et j'y avais ajouté quelques noisettes en morceaux pour donner un petit côté croustillant. Alors c'est pas obligé, mais moi j'aimais bien le côté croustillant des noisettes. Et on va pouvoir mettre notre biscuit sur notre plaque et l'étaler. Donc voilà, mon biscuit est étalé, je vais pouvoir l'enfourner 7 minutes à 180 degrés à peu près. Donc pour la suite de notre recette, on va faire notre confit de framboise. Donc on aura besoin de 220 g de brisure de framboise ou de framboise fraîche. Moi j'ai des framboises fraîches. Et on va mettre 80 g de sucre dans notre casserole et 50 g de sucre dans un petit récipient à côté, avec 5 g de pectine pour confiture. Mais si vous les avez dans le commerce, en général c'est des petits sachets, et vous mettez un sachet complet, ça fait 7-8 grammes à peu près. Donc vous mettez le sachet entier parce qu'il mélange avec du sucre, donc vous n'avez pas de la pectine pure. Et on va avoir besoin d'une gousse de vanille qu'on va mettre dans notre casserole et du jus de citron qu'on va utiliser après à la fin de notre cuisson. Donc pour le moment je vais chauffer mes framboises avec mon sucre bien mélangé, et dès que ça sera bien mélangé, un peu liquide, on va pouvoir intégrer le sucre avec la pectine dans notre mélange, bien chauffer et faire une ébullition 3 à 4 minutes. Une fois que votre confit est terminé, répartissez-le dans vos moules et mettez-le au congélateur le temps de faire la mousse au champagne. Donc voilà, on va attaquer la mousse champagne. Donc j'ai mis 140 g de champagne, 140 g de crème montée, 95 g de meringue italienne, et on va avoir besoin de 8 g de gélatine. Donc en fin de compte, pour la meringue italienne, normalement c'est toujours le double du poids des blancs en sucre, c'est-à-dire 30 g de blanc, 60 g de sucre. Et donc là on va être obligé de faire un petit peu plus en quantité, parce qu'on va pas pouvoir, en dessous d'une certaine quantité, on va pouvoir incorporer facilement le sucre coulé, donc à 121 degrés. Donc là j'ai gardé que 95 g sur j'ai fait 100 g de blanc et 200 g de sucre normalement. Voilà. Donc on va commencer par incorporer notre gélatine fondue à notre champagne, et ensuite on va incorporer en plusieurs fois ma meringue et ma crème pour faire notre mousse. Voilà, j'incorpore ma gélatine fondue et bien essorée pour enlever le maximum d'eau de ma préparation. Voilà, tout bêtement. Ensuite, je viens incorporer ma meringue. Voilà. Et une partie de ma crème. Et je viens fouetter doucement. Voilà, donc là ma crème, enfin ma mousse plutôt, est finie. On va pouvoir l'insérer dans nos petits moules en cœur. Je vais pouvoir maintenant mettre quelques framboises à l'intérieur, des petits morceaux de framboise. Et je vais pouvoir finir par mettre notre petit biscuit que j'ai détaillé auparavant
bien appuyer pour qu'il prenne bien la forme de notre cœur. Voilà. Et on va revenir lisser au final et bien appuyer pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Voilà. Tout bêtement. Et s'il en manque, on peut en rajouter comme ceci. Voilà. On tapote bien. Donc on va pouvoir les mettre au congélateur, attendre qu'ils fichent bien, et après on va pouvoir les sortir pour les décorer. Voilà, donc nos petits desserts sont bien pris. On va pouvoir les démouler bien doucement. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Petit cœur. Voilà. Et donc on va les démouler un par un. Et on va pouvoir par la suite, hop, les décorer. Hop. Donc là de mon côté j'ai fait un petit sirop de sucre en ayant les mêmes quantités de sucre et d'eau, et je vais pouvoir avec un pinceau tout doucement rendre bien brillant le dessus de mon cœur en rouge. Utilisez vos mains, une vraie fine couche hein, parce qu'il ne faut pas que ça coule, il faut juste que ce soit brillant, juste ce qu'il faut. Bien chauffer votre sirop bien sûr. Vous égouttez bien votre pinceau. Et vous voyez, on va faire juste la limite du cœur rouge et du blanc. On fait bien partout. Vous voyez, le rendu est assez joli. Voilà, bien brillant. Vous pouvez utiliser aussi un nappage miroir neutre. Là, j'en avais pas sous la main, mais vous pouvez utiliser ça, ou sinon une gelée de pêche ou d'abricot que vous pouvez faire fondre avec un petit peu d'eau s'il est encore un peu trop épais, et l'utiliser du coup pour faire votre brillance sur votre gâteau. Voilà le petit gâteau que je vous propose pour la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine.